Bonjour tout le monde, c'est Marie-Hélène. Alors cette semaine, j'avais envie de venir vous voir et au lieu de vous faire un article, de vous communiquer une ressource extraordinaire qui est à 12 $ je crois. Suite à mon propre chemin que je suis en train de faire et si vous écoutez mon vidéo de cette semaine, au fait que j'ai doublé mon équipe, que j'étais en train d'avoir complètement un autre mindset, un autre état d'esprit concernant l'équipe. Et j'ai envie de vous faire profiter un peu de mon parcours. Maintenant, si jamais vous voulez en apprendre encore plus sur les secrets, évidemment que j'ai pas le temps de révéler dans mes capsules vidéo, et travailler avec moi cette année pour amener votre entreprise à un tout autre niveau, ça va être avec énormément de plaisir. Mais j'ai arrêté ma journée de travail aujourd'hui pour venir vous partager ça. Alors, le livre s'appelle The Team Success Handbook. Vous avez le lien au bas de cette vidéo pour l'acheter. Et c'est un livre qui coûte peut-être une douzaine de dollars. Malheureusement, il est disponible en anglais seulement. Et ce livre-là, en fait, c'est une carte routière qui vous donne le chemin et 12 stratégies de succès pour avoir une attitude d'entrepreneur, mais aussi pour que les membres de votre équipe développent une attitude d'entrepreneur puis comprennent exactement quel genre de bébite vous êtes. Et je vous donne un extrait parce que dans le livre, c'est tellement savoureux. Il explique c'est quoi la définition d'un entrepreneur. Et je vais vous le donner en français. Alors on dit, je vais le traduire pendant que je vous le lis, qu'est-ce qu'un entrepreneur et comment une compagnie entrepreneuriale est différente d'une structure corporative. Alors, les entrepreneurs sont des gens qui laissent tomber la sécurité en échange d'une opportunité. Contrairement à beaucoup de gens qui sont contents avec une job, un chèque de paie régulier et avec des responsabilités clairement définies, les entrepreneurs sont prêts à sauter dans l'inconnu, à parier sur leur intelligence et leur expertise et leur habileté à régler des problèmes et à créer des solutions dans l'espoir de générer des profits. Alors, est-ce qu'ils réussissent toujours? Non. En moyenne, 4 sur 5 nouvelles entreprises échouent. Et j'aime la réponse de Robert Kiyosaki, auteur de Père riche, Père pauvre, qui avise d'échouer plus rapidement. Alors, comme ça, vous allez pouvoir arriver plus vite à la 5e entreprise qui va réussir. Vous allez pouvoir juste y arriver plus rapidement si vous échouez plus vite les premières. Alors, plusieurs entrepreneurs font juste ceci. Ils apprennent davantage à chaque deal qu'ils font, à chaque projet, à chaque relation, ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas. Ils font plus confiance dans leur propre expérience que dans celle de n'importe qui d'autre. Et ce qui fait qu'ils sont des gens très indépendants d'esprit. Et qu'est-ce que ceci a à voir à faire avec les gens de leur équipe qui travaillent pour eux? Ça veut dire que vous devez, si vous travaillez pour un entrepreneur, savoir qu'ils ne suivront pas les conventions. Ils n'ont peut-être même pas été à une école d'affaires. Et franchement, ils s'en fichent de savoir comment c'est supposé être fait. Ils ne sont pas intéressés par la théorie, sont intéressés par des réalités pratiques. Ils sont des leaders, pas des gestionnaires. Ils trouvent leur sécurité dans l'opportunité et non dans la garantie que quelqu'un va leur donner un chèque de paye. Ils sont disposés à investir pour grandir et ils sont presque toujours prêts à avoir tort, mais ils n'aiment pas ça. Et s'ils commencent petits et testent et expérimentent et raffinent au fur et à mesure qu'ils avancent, et ils aiment perfectionner leurs produits ou leurs services en le mettant sur le marché et non avant de le mettre sur le marché. Ils ressentent très fortement les choses et habituellement, ils s'en fichent pas mal de cacher leurs sentiments. Ils sont intéressés, engagés, qui respectent les autres, qui sont aussi intéressés, engagés. Est-ce qu'ils sont parfaits? Absolument pas. Est-ce qu'ils sont intéressants? Beaucoup. Alors, travailler pour une organisation qui a une culture d'entrepreneurship donne des opportunités qui ne sont pas disponibles dans des corporations qui sont très grandes.
Notamment, dans ces organisations-là, ils sont plus petites, sont plus gérables et vous avez une opportunité de faire une réelle différence à long terme, une réelle grande contribution que vous auriez moins la possibilité de faire dans toute autre entreprise. Et vous allez avoir la possibilité de toucher, de voir et de sentir les résultats de vos efforts et d'avoir beaucoup plus de responsabilités plus vite que vous en auriez dans une corporation. Alors, je vous laisse lire le reste, mais c'est fascinant parce qu'il nous décrit de manière extraordinaire et permet aux membres de notre équipe de développer une culture entrepreneuriale, un esprit d'intrapreneur en travaillant pour nous, avoir plus d'initiatives et nous dégager davantage. Alors, voilà ma ressource. J'espère que vous l'aurez appréciée. Je vous souhaite une magnifique semaine puis au plaisir de travailler avec vous cette année. Bye!